Mes amis, bonjour. J'aimerais répandre mon cœur ce matin sur les fausses vérités, les faux raisonnements à propos de Dieu. Dieu est-il responsable de tout ce qui se passe actuellement sur cette terre, dans ce bas monde? Certainement pas. Dieu n'a jamais demandé aux hommes de se faire la guerre. Dieu n'a jamais demandé aux hommes de se faire la guerre. Même si parfois, pour excuser leurs actes de violence, certains affirment agir au nom de Dieu. Mes amis, Moïse, dans l'édition New Life de la Bible, il est écrit « Je veux faire de toi une bénédiction pour les autres, non pas une malédiction, mais une bénédiction pour les autres. Je suis profondément concerné par ce qui se passe dans la Bible et je me demande souvent, suis-je une bénédiction pour autrui? Nous savons que donner est plus important. Le plus important, c'est de bénir. Bénir sans cesse, afin que nous puissions à notre tour recevoir. Acte 20, 35. Mes amis, sois une bénédiction pour les autres. Amen. Alors, mes amis, Dieu nous donne à tous des talents, des dons, et c'est avec ceux-ci que nous pouvons bénir les autres, peu importe la situation, maladie, pauvreté, injustice. Notre attitude face aux difficultés est une forme de bénédiction. Je répète, notre attitude face aux difficultés est une forme de bénédiction. Nous soutenons, nous sommes ensemble avec, c'est être avec l'autre, soutenir l'autre, être son aidant familial, son aidant amical, être toujours une bénédiction pour autrui, pour son prochain. Amen. Nous devons vivre pour les autres et non pour nous-mêmes, même si cela s'avère difficile. Mes amis, la parole de Dieu est très claire et elle insiste sur l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Amen. Dieu insiste sur l'orgueil et sur son opposé, l'humilité. Soyons remplis d'humilité et de sagesse et d'intelligence pour accomplir les bonnes œuvres de Dieu en son temps. Amen. Les orgueilleux refusent de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui, mais s'attribuent l'honneur qui lui revient. Ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. On ne doit pas s'élever. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Et Dieu a dit, je confondrai les choses faibles du monde, je confondrai les choses fortes du monde, parce que je me sers des choses faibles et viles du monde pour confondre les fortes. Amen. Il n'est donc pas étonnant que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Alors mes amis, la Bible nous met en garde de ne pas placer notre confiance dans l'homme, ni dans la chair, mais de la placer seulement en Dieu et en sa volonté, qui est le roc. Dieu est le rocher des siècles et le rocher de ma vie. Amen. Le fondement solide et inébranlable de celui qui ne nous délaisse jamais, ne nous abandonne jamais et ne nous déçoit jamais également. Amen. Alors, il est important de glorifier le Seigneur. C'est alors que, avant toute chose, demeurer intègre dans sa vie spirituelle pendant notre pèlerinage terrestre. Amen. C'est un mot, il faut s'éloigner du péché. Le Seigneur a dit, éloignez-vous du péché, faites-vous baptiser. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors, mes amis, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché produit la mort, la première mort et aussi la deuxième mort. C'est-à-dire après le jugement dernier, quand Dieu aura jugé tous les vivants, et donc il aura jugé tout le monde, et bien, à ce moment-là, c'est la deuxième mort, et celle-là, elle est éternelle. Alors que Dieu nous propose en Jésus-Christ, en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quelle belle promesse. Alléluia.
Dans le cas du péché dans la vie du croyant, cela le sépare de sa relation avec Dieu. Le croyant est privé de la grâce de Dieu et de la relation avec son Dieu, de la communion avec Dieu à cause du péché. Car le péché amène automatiquement un joug de culpabilité. Nous sommes coupables. Quand nous péchons, nous sommes coupables devant Dieu et devant tout le monde, devant les hommes. Le péché amène automatiquement un joug de culpabilité, comme je le dis, quand nous avons un cœur pour Dieu. Amen. Retrouver la joie après avoir péché. Quand nous retrouvons notre joie, ça veut dire que Dieu nous a pardonné. Amen. Et que Dieu nous demande de nous éloigner du péché. Je vais bientôt terminer, mes amis. Pour chaque être humain, c'est une invitation à pouvoir dire et être ce que je suis. Mon identité avec Christ. Amen. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais qui je vais et je sais où je suis actuellement. Et voilà, cette présence de Dieu m'invite à être réellement en face de lui. Dieu cherche des serviteurs, des authentiques, toujours un vis-à-vis comme moi je cherche, quelqu'un devant moi. La réponse à ce que je suis, Dieu nous répond, je suis majestueux, et nous pouvons dire à ce moment-là, me voici Seigneur. C'est ce qu'il agrée quand nous sommes dans un cœur humble, doux et humble de cœur. Nous sommes dans une attitude de cœur prêt à le recevoir. Eh bien, le Seigneur nous dit, viens, viens, viens devant moi. Et toi, tu réponds, me voici Seigneur. Je me présente devant toi. Amen. Avec un cœur reconnaissant, plein d'amour et plein de grâce que Dieu nous accorde tous les jours. C'est ça le message de la croix. C'est ça le message de l'évangile. C'est la communion parfaite entre Dieu le Créateur, Dieu son Créateur, avec Jésus-Christ. Il a envoyé l'Esprit Saint afin que nous vivions une vie en osmose, en symbiose avec Dieu. Amen. Car Dieu habite en chacun de nous et ce de manière permanente. Alors mes amis, on va bientôt terminer. Répondre me voici aux appels de Dieu est le signe que nous lui sommes présents, mais aussi que nous sommes présents à nous-mêmes, à ce qui se passe en nous. Amen. Répondre me voici au Seigneur, c'est aussi permettre à son projet de se déployer par notre intermédiaire pour sa seule gloire, pour la gloire de Dieu. Lisez Jude 25 dans le Nouveau Testament. Seigneur, je prie cette prière. Me voici. Je suis disponible pour répondre à tes appels et répondre à tout ce que tu me demandes d'accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui, il est 7h47, nous sommes le 18 juin, je suis prêt, je suis disponible, je suis à l'écoute pour faire ta volonté, pour écrire la page de mon histoire d'aujourd'hui selon tes desseins et selon tes plans. Seigneur, je te remets ma vie. Alors, j'aimerais terminer en disant que la vie chrétienne n'est pas une vie de regret, mais une vie délibérée, une vie voulue, une vie que nous avons désiré vivre avec le Seigneur. Cela nous permet de réaliser les projets que Dieu a mis à l'écart pour nous, le Seigneur dit, la promesse ne tarde pas, elle va s'accomplir dans ta vie, mon ami. C'est pour ça que Dieu nous met à cœur et apporte une direction à notre vie. C'est croire que notre vie compte et qu'elle va faire une différence avec la vie des autres, parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Amen. Réalisez les rêves et les projets que Dieu met dans votre cœur. C'est très important. Allez au bout de vos rêves. J'irai au bout de mes rêves avec toi, Seigneur. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de tes promesses, car elle ne tarde pas, elle va s'accomplir dans ma vie. Amen. Comment découvrir les projets de Dieu? Bien, c'est en cherchant la face de Dieu, en cherchant sa face. Et Dieu nous accorde des songes et des visions, parce qu'il a dit dans les derniers temps, je donnerai des songes, des visions, des visions aux jeunes et les vieillards auront des songes. Mes amis, considérez que Dieu vous aime. Considérez que Dieu a un plan parfait pour vous. Considérez que Jésus, par sa mort à la croix, a payé votre dette.
La dette que vous aviez envers Dieu, le Créateur de toutes choses, les cieux et de la terre, votre dette a été remise. Maintenant, vous n'êtes plus sous la condamnation, mais vous êtes sous la bénédiction de Dieu. On va faire un court silence, quelques secondes pour que l'Esprit Saint agisse. Mes amis, il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue. Alors mes amis, je vous dis une dernière fois, le changement est possible, le changement de l'attitude du cœur. Quand le cœur est égoïste, Dieu le rend humble. Quand le cœur est faible, Dieu le rend fort. Quand le cœur est triste, Dieu le rend souriant. Quand le cœur est persécuté, Dieu le rend glorifié. Quand le cœur est détruit, Dieu le reconstruit. Mes amis, j'aimerais prier pour vous. Vous qui êtes par terre peut-être, qui êtes complètement défait, moralement, physiquement, spirituellement. Vous qui vous demandez où vais-je aller, que vais-je faire, où cette situation va me conduire. Reprenez courage. Exercez votre foi. Éprouvez Dieu. Sollicitez sa parole. Exercez vos dons et vos talents pour la gloire de Dieu. Car quand Dieu agit, il agit vraiment, pleinement et totalement. Mes amis, Dieu vous aime. Dieu sait ce que vous avez besoin aujourd'hui, ce matin, à 8h04. Mes amis, Dieu vous sonde et il vous connaît. Il sait quand vous vous levez le matin et le soir quand vous vous couchez. Mes amis, levez les yeux vers le ciel. Demandez à Dieu de vous bénir. Demandez à Dieu qu'il intervienne dans toutes les situations de votre vie. Et Dieu agira. Car il dit dans sa parole, je suis Dieu, je suis un Dieu bon et fidèle, juste et véritable. Et ce que je dis, ma parole l'accomplit. Soyez sans crainte, croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. N'ayez crainte pour tout ce que vous entendez dans le monde entier au sujet des guerres et des bruits de guerre. Tout est sous mon contrôle. Jésus a pu dire, Dieu m'a donné les pleins pouvoirs. J'ai toute autorité. Et c'est moi qui décide de tout. Même si l'homme a son libre arbitre et que l'homme décide de faire le mal, Dieu n'y peut rien, car Dieu a laissé la liberté à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Fais le bien et tu vivras. Vis ta foi. Éprouve toutes choses. Et je suis avec toi tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Saisis cette parole dans ton cœur. Remets-la dans ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai prié pour toi, mon ami, au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu.